Alors dans cette vidéo, j'interviens avec un collègue dans un supermarché pour remplacer un évaporateur d'un linéaire positif. Donc on remplace cet évaporateur là parce qu'il y avait une fuite. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors sur ce linéaire là, il y a plusieurs évaporateurs, il doit y en avoir 4 ou 5. Donc nous on change le premier évaporateur, donc on le voit là à l'angle des deux linéaires. Donc pour changer l'évaporateur, déjà il faut vider la partie du linéaire où on a besoin d'intervenir. Donc là on vide aussi la partie haute du linéaire parce que l'évaporateur n'est pas en bas du linéaire mais est sur la partie montante du linéaire. C'est-à-dire que dans 90% des cas, souvent l'évaporateur il est au niveau des bacs des condensats quoi, il est en bas. Alors que là il est sur la montée des cloisons. Et lorsque l'on enlève les étagères, on peut enlever donc les tôles qu'il y a à l'arrière et l'évaporateur est derrière cette tôle là et il fait toute la longueur de ce bout de linéaire. Donc là c'est un meuble et en réalité un linéaire c'est plusieurs meubles qui sont collés les uns avec les autres. Donc là où il y a la flèche, c'est le bac des condensats. Après on peut voir les trois ventilateurs de ce linéaire là. Donc après là où il y a la flèche derrière la plaque, il y a l'évaporateur et là après on peut voir ici là la sonde de soufflage du régulateur et la sonde qui sert à afficher la température dans le petit afficheur en haut à gauche, afficheur qui est autonome. Et là où il y a la flèche, on peut voir le détendeur thermostatique et là son bulbe. Et donc pour enlever le vieil évaporateur, il faut l'isoler du réseau frigorifique, il faut le vider de son fluide frigorigène et pour faire ça il faut accéder aux vannes d'isolement de ce meuble là ou de cet évaporateur là. Voilà un truc qu'on voit très souvent en foire commerciale, c'est la non-accessibilité des éléments, vous voyez là, l'électrovanne là. Donc là j'ai un départ liquide pour ce meuble là, donc que je voulais couper parce qu'on doit changer un évaporateur. Et là vous voyez là je peux juste y mettre, ouais tu parles, laisse tomber quoi. Je peux y accéder peut-être sur la prise, mais après il va falloir le remettre, ça va être la galère, donc je vais pas le faire. Mais vous voyez là, inaccessibilité du truc, c'est un truc de fou quoi, c'est vraiment un truc de fou. Ça c'est toujours comme ça, parce que là on monte comme ça. Voilà. Là je suis en haut du meuble et là ils ont fait un caisson pour faire joli. Donc c'est siliconé et tout là-haut là. Donc bon. À la limite j'aurais pu foutre mon échelle de l'autre côté et accéder à l'électrovanne. D'ailleurs il faut péter le caisson et le refaire quoi. C'est ça qui est un peu chiant là. Ça c'est un grand mystère ça de savoir que les mecs montent. Bon c'est des monteurs hein. Mais sûrement derrière l'accès devait être possible, là ça l'est plus là. Et après pour intervenir sur le système au secours quoi. Donc là ce qui est intéressant sur ce type de linéaire Lind. Donc on voit la régulation. Donc ça c'est l'horloge des givrages. Ça c'est le régulateur. Donc là il est à -5 donc on doit réguler sur le soufflage. Vous voyez un peu comme c'est foutu. Donc il n'y a pas de schéma électrique. Donc c'est potentiellement chaud. Donc là on voit qu'il y a 3 linéaires, 3 vitrines qui sont assemblées là. Donc moi c'est celle-là qui m'intéresse. Hein. Donc ces linéaires sont très particuliers. Donc il n'y a pas de vanne de service, bien sûr, pas de vanne. Ça part là-bas là. Bon. Alors ce régulateur, le UA11A de Lind, ou Lind, je sais pas comment on prononce, on le voit régulièrement, donc on voit à gauche donc ce petit régulateur, on voit un petit relais là, après on voit des borniers et après on voit une horloge de digivrage. Donc ce régulateur donc régule sur le soufflage, donc la sonde de soufflage que j'ai montré au début de la vidéo. Donc ce qui est vraiment très intéressant avec ce linéaire là, c'est deux linéaires, donc celui-là qui est contre le mur et celui-là à gauche là qui est à l'angle là, on peut voir que les deux électrovannes sont en tout cas sur
surtout celle du meuble où je dois intervenir, est complètement inaccessible. Et le pire, c'est que le fil déshydrateur, il est aussi inaccessible. Donc s'il faut le changer, celui-là on peut pas le changer parce que les meubles sont collés et derrière, il y a le mur du magasin, le mur, les cloisons du supermarché. Et en haut, en plus, ils ont fait un caisson. Donc c'est vraiment, des fois, je me pose vraiment des questions sur le montage. Je vois pas l'intérêt de mettre ce genre d'éléments dans des endroits complètement inaccessibles. À la limite, l'électrovanne, il aurait mieux fallu la mettre dans le bac. Bon, après, c'est vrai qu'ici, là, c'est une électrovanne pour les 3 bacs, donc pour le linéaire complet. Et là, c'est un bel exemple encore de montage complètement inaccessible. Donc le jour où il y a une fuite sur l'électrovanne, ou qu'il y ait besoin de changer le filtre déshydrateur, donc le jour où il faut intervenir sur le fil déshydrateur pour le changer, par exemple, ou sur l'électrovanne de ligne liquide, et bien là, moi, je ne sais pas comment on peut faire, là, à moins de péter la cloison du supermarché à l'arrière, parce que c'est du placo, là, parce que derrière, il y a la réserve, ou alors péter le caisson en haut, parce que le caisson a été placé en définitif, il n'est pas démontable. Donc c'est toujours le gros problème, c'est que bon, les gens montent, ils se cassent, donc ils savent que s'il y a un souci, c'est pas eux qui vont intervenir. Ça va être soit le frigoriste en intervention, là, qui fait du SAV qui va galérer, ou pire en astreinte. Là, franchement, pour accéder à ces deux éléments, je ne sais pas. Parce que le meuble, c'est impossible à le bouger, hein, vu le poids que ça fait, vu comment c'est fixé. Donc comme il n'y a pas de vanne de service, et même si elles auraient été complètement inaccessibles, et bien pour isoler l'évaporateur, il va falloir donc ramener tout le fluide frigorigène dans la bouteille liquide du groupe de condensation. Donc à noter, juste avant, j'ai montré donc un film déshydrateur d'Enfos, et là on peut voir là où il y a la flèche, il y a le porte-cartouche et c'est là-dedans que l'on met le fil déshydrateur. Donc dans certains magasins, on voit sur les vieux magasins de temps en temps, on voit un filtre juste avant l'électrovanne, mais c'est juste un filtre. Donc là, ce que l'on a pu voir sur la photo, ça ressemble vraiment à un fil déshydrateur d'Enfos classique. Donc il y aurait 2 fils déshydrateurs sur cette installation là, donc ça sert à rien. Donc là voilà qu'on peut voir sur les petites surfaces de vente. Donc ça fait penser un peu à un groupe de condensation qu'on voit quand on est en formation, ça devrait faire un peu de bruit, mais en 3 fois plus gros quoi. Vous voyez? Donc là on voit qu'il y a marqué R404A libre service crèmerie. On voit qu'il est sur le départ de la ligne liquide. Donc là on est du côté de l'HP, donc lui ben, les condenseurs. Alors j'ai l'impression que quand un compresseur fonctionne, l'autre ventilateur marche en même temps. Donc une fois que j'ai repéré le groupe de condensation, et bien avant de ramener tout le fluide dans la bouteille liquide, donc ramener tout le fluide dans la bouteille, ça veut dire que l'on coupe tout le linéaire, donc les 3-4 bacs, donc tous les évaporateurs de ce linéaire là. Donc le but c'est que l'intervention dure le moins longtemps possible, hein, vu qu'il n'y a pas de vanne sur les bacs, quoi, sur les évaporateurs. Donc là on prépare l'intervention avant de couper le froid. Et donc là on peut voir sur la photo que on a enlevé la tôle qui cache l'évaporateur. Alors sur la photo, on peut voir sur la galerie du fourgon le nouvel évaporateur, donc il faut faire attention lorsqu'on le manipule, hein.
il vaut mieux le laisser dans son emballage pour pas l'abîmer et donc mettre la palette sur la galerie du fourgon. Donc l'évaporateur, je crois qu'il fait dans les 2 mètres de long. Bon, il est vachement long, donc au moins pendant le transport il ne risque pas grand chose. Et après, pour le sortir de son conditionnement, il faut un pied de biche parce qu'on voit que c'est clouté de partout là. Donc on ramène tout le fluide à la bouteille, l'évaporateur est vide de son fluide frigorigène et là on voit là où il y a la flèche, il y a une barre. Donc c'est une barre de renfort qui traverse qui va du bas jusqu'en haut du meuble. Et donc pour enlever l'évaporateur, il faut enlever cette barre là. Et le gros souci de ce meuble, c'est que beaucoup de choses sont rivetées. C'est-à-dire que c'est pas fait pour être démonté. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vis. D'ailleurs, on voit que j'ai essayé de casser les rivets au marteau burin et j'ai pas réussi. Les rivets sont hyper balèzes. C'est des très gros rivets. Il faut y aller à la perceuse et le mieux, ça serait la disqueuse, quoi, la petite disqueuse sans fil. Là, il y en a qui l'ont là. Mais ce sont des rivets qui sont difficiles à casser. C'est très gros rivets. Donc là, on peut voir sur cette photo donc le pied de cette barre, de ce support qui permet donc de consolider le bac et qui empêche de sortir l'évaporateur. Donc là, j'ai réussi à péter les 2 rivets. Ça a été dur. Il y en a 2 en bas, mais il y en a aussi 2 en haut. Donc bien sûr, il faut pas oublier d'avoir des rivets lors de l'intervention parce qu'après cette barre là, il va falloir la remettre. En tout cas, dans l'intervention, le plus dur, ça a été de péter les rivets car ils sont vraiment solides. Donc après, on enlève le vieil évaporateur, donc celui-là qui est fuyard, et on pose le nouvel évaporateur. Et là, après, c'est mon collègue qui brase. Alors sur cette photo, l'évaporateur a été changé. Donc après, on remet en marche l'installation, donc tirage au vide et libération du fluide, donc de la bouteille liquide. Après, on a fait la recherche de fluide. À noter que l'on n'a pas changé le fil déshydrateur, en tout cas la cartouche. Donc on remet en marche le froid parce que les autres bacs ont besoin de froid. Hein. Donc après, il ne reste plus qu'à remettre les rivets, quoi, les fixations sur ce bac-là. Après, remettre les étagères, etc. L'évaporateur est beaucoup moins haut. Donc il faut refaire les fixations, là c'est une vraie merde, une vraie saloperie à faire. Une vraie merde. Donc voilà, après que les fixations ont été remises, eh bien, il faut remettre les plaques et les étagères. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.